Mais c'est pas grave. Merci de vous installer. Nous allons aujourd'hui, nous avons consacré la séance à la prise en charge de l'insuffisance veineuse. Et moi non. Et moi non. Avant, j'appelle M. Jean Dupousset qui va faire hommage à Yves Cosel. Bonjour à tous. C'est Philippe Marc qui m'a demandé de dire quelques mots à propos de ce grand homme de l'orthopédie française qui vient de nous quitter. Yves Cotterêts, un homme exceptionnel. Et vous comprenez, vous comprendrez mon émotion. Exceptionnel, et son nom restera attaché à la pathologie du rachis, et en particulier à celui de la scoliose. Exceptionnel par son parcours tortueux de sa vie. Et me disait-il souvent en souriant, n'oubliez pas qu'en grec, tortueux se dit scoliose. Exceptionnel par son esprit d'inventivité qu'il aura gardé tout au long de sa vie. Exceptionnel par la foi qui l'animait et par laquelle il s'est toujours senti guidé pour aider les enfants et leurs familles. Exceptionnel aussi par l'implication inconditionnelle et continue de tous les membres de sa grande famille avec 8 enfants. Dans son parcours, et en particulier de Marie-Lou, son épouse si attachante. Exceptionnel aussi par ses 2 vies, me disait-il dans un sourire. La première à Berck, où il était arrivé en 1948 pour un remplacement de 1 mois après des études parisiennes d'obstétricien, et où il est resté 30 ans à l'Institut Callot, en développant et en améliorant de manière tout à fait originale les techniques orthopédiques qui lui avaient été apprises grâce à son maître Jean Cauchois, qui était le directeur médical de l'Institut Callot. Puis ensuite, parce qu'il a eu la chance de partir aux USA pendant 6 mois, ce qui lui a permis de créer des liens d'amitié indéfectibles avec ses collègues d'outre-Atlantique. Ça, c'était sa première. La deuxième, où il a été amené à abandonner Berck à l'âge de 50 ans pour de graves raisons de santé, ponctuées par un arrêt cardiaque qui a été rattrapé et qu'il a surmonté grâce à sa détermination. Il s'est retiré à ce moment-là dans sa demeure bretonne, où son esprit bouillonnant l'a poussé à améliorer encore les techniques avec pour but très clair d'avoir la possibilité de se passer d'immobilisation plâtrée post-opératoire après les interventions sur le rachis. Ceci a abouti, avec ma participation dans un premier temps, décembre 82, pour les enfants et les adolescents, puis celle de Michel Guillaume pour les adultes à partir de septembre 83, à la création d'une nouvelle instrumentation qu'il a voulu appeler CD, initiale de nos 2 noms, et des stratégies qui l'accompagnaient. Cette nouvelle instrumentation, permettant de supprimer le plat post-opératoire grâce à la stabilité qu'il donnait au montage, et permettant aussi de corriger dans les 3 dimensions, a révolutionné la chirurgie rachidienne et toutes les instrumentations modernes actuelles par voie postérieure en sont plus ou moins dérivées. Homme exceptionnel aussi, par son esprit pratique, industriel, qui lui a permis,
avec l'aide de ses fils, en particulier Philippe, de reprendre la petite entreprise artisanale berquoise avec laquelle son esprit créateur avait permis de réaliser ses premières inventions et d'en faire une importante entreprise française, sauf à mort, rapidement devenue internationale, d'abord associée à Danec en 1993 et à Medronic en 1999. Tout aussi exceptionnel aussi, son génie de communication, un don inné chez Yves, qui lui a permis de communiquer, de créer des liens dans le monde entier, avec le désir permanent d'enseigner et de transmettre inlassablement. Innombrables voyages, meetings, démonstrations, organisations, comme le GICD, qu'il appelait Groupe International Cotral du Doucet, avec des ateliers pratiques partout dans le monde, des petits ouvrages distribués aux participants, bourrés de schémas, de radios, d'exemples apportés non seulement par notre équipe, mais aussi par chacun des participants à ces réunions, pour l'instruction de tous. N'est-ce pas exceptionnel, enfin, le don altruiste d'une importante partie de sa fortune personnelle, en accord avec toute sa famille, à l'Institut de France, pour la création de la fondation qui porte son nom. Celle-ci, d'une part, sponsorise et d'autre part, réunit chaque année des chercheurs du monde entier sur la recherche de l'étiologie et de la pathogénie qui reste encore mystérieuse, de la scoliose, en particulier idiopathique. Vous comprenez pour moi pourquoi il ne m'est pas difficile de dire, au nom de nous tous et de tous, merci, Yves Cottral.